a été créé à cause de nous. Dieu a influencé cela. Amen. Ce vent a été retardé à cause de nous. Toute la route qu'on avait fait avec le pasteur. Combien de kilomètres, je ne sais pas. Mais quelle louange! J'ai jamais fait ça de ma vie. Quelle adoration! Pendant qu'on roule, à cause de toi qui es là, à cause de l'église, il est capable de faire ces choses-là. La création tout entière attend la révélation des enfants de Dieu. Et la création en tout entière, c'est la vie sociale, c'est la vie politique, c'est la vie économique, c'est la vie spirituelle. Dans tous les domaines, on est en train d'attendre un homme, une femme, une église glorieuse. Quelqu'un m'avait dit, m'avait pas dit, mais Kinshasa, quelqu'un qui a dit, je suis en train de chercher 15 hommes seulement pour m'aider à diriger ce pays. 15. Est-ce que vous avez compris? Celui qui a dit ça, c'est un païen. Pour bien diriger un pays, il cherche seulement 15. S'il en trouve, les choses marcheront. Et à Hambourg aussi, il y a des situations qui laissent à désirer. Sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan spirituel. Et ces situations requièrent et exigent la présence d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, de l'église. Si l'église d'Hambourg est forte, l'église d'Hambourg placera ses hommes, ses femmes à tous les postes. Et l'église contrôlera la ville. Mais si vous voulez être comme ce chèque assis là, eh bien, l'occultisme vous contrôlera. Les sorciers vous contrôleront. La franc-maçonnerie vous contrôlera. Et vous direz, mais pourquoi est-ce qu'on prend des mesures draconiennes contre les enfants de Dieu, contre les églises? Mais c'est notre faute. Parce que nous ne prenons pas nos responsabilités en main. Et ça, ce n'est pas seulement à Hambourg. C'est dans tous les pays du monde. La Bible dit que la création tout entière est soumise à la vanité. Est soumise à la malédiction, aux souffrances, aux douleurs, aux calamités. Partout, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a fait grâce de circuler un peu. Partout, nous avons les mêmes problèmes. Et partout, on cherche la révélation de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dit? Lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, lorsqu'on veut connaître la marche d'un pays, l'orientation à suivre, la ligne de conduite, on allait où? On allait où? On consultait les prophètes. Mais aujourd'hui, est-ce que les politiques viennent de consulter l'Église? Est-ce que les économistes viennent de consulter l'Église? Pourquoi? Parce que l'Église ne fait rien. Alors que Dieu est en train de vanter l'Église. Alors que l'Église est en train de te mettre là à ta position. Mais toi, tu ne veux pas assumer ces responsabilités-là. La création tout entière attend. Parce qu'elle est soumise à la souffrance, à la vanité, aux difficultés de toutes sortes. Et les enfants de Dieu ne font rien. On laisse la place aux occultistes, aux sorciers qui viennent même à l'église, qui viennent même pour séduire, qui viennent même pour envoûter les pasteurs. Il y a une sœur à Kinshasa, elle est venue première fois, écoute pastorale, je l'ai écoutée. Deuxième fois, écoute pastorale. Mais toi, quel est ton problème qui ne finit pas? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te recevoir. Je te recevrai seulement si tu entres en prière. Je te donne 7 jours de jeûne. Alors lorsque tu auras terminé, ça ne sera pas loin, ce sera la prière, là, ce sera à l'église. Et si tu entres en prière 7 jours, après tu viens, je vais prier pour toi. Elle est partie. C'est difficile, hein? S'il était venu pour un problème spirituel parce qu'elle avait besoin d'être sauvée, elle aurait accepté la solution qu'on lui avait proposée. Ils viennent ici à l'église. Et si l'église est morte, si l'église dort, ils viendront ici, ils vont commencer à danser ici, ils vont commencer
à opposer les uns contre les autres, à créer des divisions, à créer des troubles dans l'église. Mais s'il y a un fils de Dieu, s'il y a 2 fils de Dieu, s'il y a 3 enfants de Dieu qui se lèvent dans la prière, dans le jeûne, dans les enseignements, à chercher la face de Dieu. Oh, à Barumbu, je dis toujours, Mutua Bangisa, Moningate. Parce que si tu t'hasardes, il y a des fils de Dieu qui sont là. Dieu révélera, Dieu montrera, Dieu manifestera, Dieu mettra en nu. Une église qui prend ses responsabilités et qui se lève. Comment peux-tu être enfant du roi des rois et tu es dans la rue avec les chégués? Ça me révolte, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez comment je suis venu au Seigneur? C'était à l'université. J'étais en première année. J'ai grandi dans l'église catholique. J'ai servi à la messe. J'étais fidèle à la messe. Chaque matin, je servais. Mais lorsque j'ai terminé les humanités, l'école secondaire, j'entre à l'université, je me suis révolté. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Depuis que j'étais enfant, j'ai prié. Mais je ne sens pas qu'il y a un Dieu qui vit. Je ne sens pas qu'il y a un Dieu qui parle. Je ne sens pas qu'il y a un Dieu qui écoute. Je ne sens pas qu'il y a un Dieu qui marche parmi son peuple. Alors je ne viens plus à l'église. Et j'avais raison. Alors lorsque je discutais avec mon professeur, il m'a dit, c'est Dieu qu'on t'a enseigné. Merci beaucoup parce que le pasteur nous interrogeait l'autre jour. Si tu veux voir le président Kabila, tu fais quoi? Tu viens me voir. Je n'ai pas de relation avec lui. Si tu veux voir le président de la RDC, il faut chercher quelqu'un qui a des relations avec lui. Celui qui est connecté au président. Amen. Le prof m'a dit, tu avais une mauvaise connexion. Amen. Si tu veux entrer en contact avec ce Dieu-là, connecte-toi à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça n'a pas tardé, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La même semaine, j'ai été baptisé. La même semaine, j'ai abandonné tout ce que je faisais. J'avais encore un paquet de cigarettes dans ma poche. Je ne m'ai pas prêché. J'ai pris en chemin, j'ai jeté. Parce qu'il y a une voix qui parlait à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église glorieuse, c'est l'église là où Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il règne, il domine. Et tout le monde a pour référence Jésus-Christ. L'église est dans la vie de prière. L'église cherche la face de Dieu. L'église se nourrit aux eaux de la parole. Ce sont ces enfants-là que Dieu cherche. Ce sont ces fils-là que Dieu demande qu'ils doivent se révéler au monde entier. Vous savez, ici nous venons à l'église, nous avons reçu la parole. Mais ça va au-delà de cela. Dieu attend que nous sortions des 4000. Que nous commencions à... Il n'y a pas ce verbe-là en français, à impacter. À impacter, à influencer les quartiers, à influencer l'entourage, à influencer la famille, à influencer toute la ville. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais comment? C'est pas seulement ici à Hambourg, partout où tu iras. Si tu es fils de Dieu, alors on t'attend et on t'observe. Vous savez, j'ai lu sur Internet un témoignage d'un pasteur qui est allé ouvrir une église aux États-Unis quelque part. Il est monté dans le car, dans le bus, et il a payé le ticket. Et je crois que le chauffeur lui a donné la monnaie en plus. Et le pasteur va prendre la monnaie, il remet. Après notre jour, il monte, il lui pose la question, mais qui es-tu? Ah, je sais, si tu es le pasteur qui est venu ouvrir l'église ici. Mais s'il n'avait pas remis cette monnaie-là, quel témoignage. Et ce chauffeur-là a cru qu'il était pasteur, qu'il était fils de Dieu à cause de son comportement, de son témoignage. L'église glorieuse que Dieu attend, c'est des hommes et des femmes qui ont un bon témoignage. Lorsque tu te tiens là-bas, on regarde, on dit,
Dieu te vante. Il dit, n'as-tu pas remarqué mon serviteur et ma servante en haut? N'as-tu pas remarqué mon serviteur et ma servante à tel endroit, dans cette entreprise-là? La Bible dit, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Ils nous regardent, ils nous observent. Vous pouvez prendre tous les versets de la Bible, vous parlez. Vous savez, il y a des gens qui prêchent bien, qui parlent bien, qui enseignent bien, qui ont la langue facile. Mais je crois que maintenant, cette église glorieuse que Dieu attend, c'est cette église qui a un bon témoignage. Amen. Qui prêche par les actes, qui prêche par le comportement, qui prêche par les attitudes. Et lorsque eux, ils verront, ils diront, moi aussi, j'irai là-bas. Oh, j'ai pris le Seigneur, lorsque je serai ici une autre année, cette salle sera trop petite. Amen. Elle sera trop petite. Pourquoi? Parce que chaque enfant de Dieu qui doit se manifester dans là où il est, là où il vit, amènera encore d'autres. Dieu nous a fait grâce d'être dans une église où ce ne sont pas les pasteurs qui vont commencer des églises, où ce ne sont pas des bergers qui vont pour commencer une église dans une contrée quelconque. Mais ceux qui commencent l'église, la louange, ce sont ceux qui sont assis là. Lorsque vous avez été nourris aux eaux de la parole, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus-Christ vous présente aussi comme cette église glorieuse. Il vous donne la puissance, il vous donne la capacité. Hier, je crois, le pasteur Michel nous a parlé de la clé. Clé. Où est-ce que vous cherchez cette clé? Mais vous en avez. Lorsqu'on a cette clé, on peut aller partout dans le monde. Et lorsqu'on ouvrira la bouche pour parler, les gens écouteront parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en toi. Lorsque tu vas dans un quartier avec des amis, tu parles, ils sentent que tu es différent. Tu es différente. J'étais avec une sœur aux États-Unis. Elle était à l'école. Elle vivait une vie différente à l'école. Alors un jour, ses copines vont lui poser la question, what's wrong with you? You've got issues. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as des problèmes. La fille va dire, I don't have any problem, je n'ai pas de problème. Mais j'ai Jésus-Christ en moi. Parce que tout ce qu'on lui proposait de faire, elle refusait. Vous savez, dans la culture de la liberté, comme ici d'ailleurs, comme aux États-Unis, elle refusait ce que les autres faisaient. Alors les autres ont dit, tu as des problèmes toi. Elle a dit, mon problème, j'ai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lisons Ésaïe. Lisons Ésaïe, chapitre 2. Pardon. Ésaïe, chapitre 2e, verset 2 jusqu'au verset 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendent en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans les sentiers, car de Sion sortira la loi. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aux mots qui se posent dans le monde entier, dans différents domaines, l'Église glorieuse. Raison pour laquelle il est en train de dire que ma montagne sainte dominera sur les autres montagnes. Je veux que tu dises là où tu es, je suis une montagne. Je suis une montagne. Je suis une montagne. Je suis une montagne. En tant qu'église glorieuse, tu es une montagne. Parce qu'il y a aussi d'autres montagnes. Mais toi, tu dois être au-dessus de ces montagnes, de ces collines, de ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Voilà cette église glorieuse que Dieu attend. Il y a un président qui disait que je suis au-dessus de la mêlée. Et nous sommes aussi au-dessus de la mêlée.
Parce que la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés et nous a fait asseoir